La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. Mais nous posons ce fait de société sur la table pour justement proposer quelques esquisses de solutions. Si vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre ville, dans votre pays, une seule adresse Info TV et nous ferons le reste. La dénonciation du jour, une affaire de Pierre Blériot. Oui, ce jour nous dénonçons une femme irritable et querelleuse qui crée des problèmes dans tout son voisinage et embarque son mari dans ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est une sorte de femme qui a des problèmes avec les voisins, les passants, les employés, carrément avec tout le monde. Il nous revient qu'au début, son mari s'opposait à son attitude belliqueuse, mais qu'avec le temps, ce dernier a fini par s'y faire et accompagne quelquefois son épouse dans les multiples problèmes qu'elle crée au voisinage. Donc, nous en parlons aujourd'hui pour que, comme elle nous écoute, que les gens puissent lui donner des conseils ou à son mari. Une femme querelleuse. Et irritable. Et irritable. C'est encore une jeune dame? Elle est dans la quarantaine. Et son mari, probablement soixantaine. C'est pas si ceci la dame en explique question semble insupportable. Elle est totalement insupportable. Elle a des... Et pourquoi elle se querelle habituellement avec tout le monde? Elle impose des choses inacceptables. Sa volonté doit... Elle traite le voisinage comme si c'était des valets, des laquais. Du bétail. Du bétail. Il lui arrive d'utiliser son véhicule pour bloquer l'entrée des voisins. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Voilà. Roger Keck, ça devient compliqué, hein? Lorsque vous avez ce genre de dame qui est votre voisine. Je vous passe la parole. C'est une situation extrêmement difficile que décrit Blériot Niemek. J'ai vécu ce genre de choses là où je réside. Il y a une dame qui se comporte comme ça, mais je crois qu'elle n'a pas toute sa tête. Ah bon? Et j'ai fini par... Vous avez soupçonné qu'elle avait un déséquilibre là, mental. Le propriétaire de l'immeuble m'avait dit: j'espère que vous allez supporter votre voisine. Mais je ne savais pas. À quel niveau? Il disait en riant un tout petit peu, je ne savais pas à quel niveau ça. Vous ne saviez même pas de quoi il parlait. Quand je me suis installé là, mon ancien voisin, qui est le directeur de l'école des postes, avait maille à partir avec cette dame. Un jour, il avait menacé de s'en prendre physiquement à cette dame. D'un avion en main. Oui, quand elle le voyait sortir de sa clôture, elle s'enfuyait. Elle peut décider, celle-ci, de vous perturber toute la nuit. Incroyable. Et puis un jour, elle amène ses enfants, l'un de ses fils qui est militaire, pour tenter de défoncer ma clôture et rentrer agresser ma femme sous le prétexte que ma femme serait entrée chez elle pour la tabasser dans la nuit. Une histoire. Mais elle est dans sa petite baraque. Vous voyez mon époux m'abandonner au lit dans la nuit, ouvrir son portail pour aller rentrer dans la baraque. Et ce type a commencé à attaquer mon domicile. Jusqu'à ce que j'appelle des aînés dans les forces de l'ordre. J'ai requis la gendarmerie ici à côté. Je suis allé là-bas pour interpeller cette femme et son fils. C'est parce que je suis un père d'enfant que j'ai refusé de casser la carrière de ce jeune militaire en début de carrière, un jeune homme de moins de 30 ans. Alors, vous avez donc des gens... Et là, si son mari n'a pas la capacité d'élévation, il va se retrouver dans les problèmes avec tout le monde. Avec tout le monde, or, c'est pas bien. L'enjeu du voisinage est de cultiver des bonnes relations. Parce que s'il vous arrive d'être couché dans la nuit, parce que vous avez des problèmes de santé, etc., c'est les voisins qui accourent pour vous porter le premier secours. Donc, cette femme-là, qui est extrêmement difficile pour le voisinage, et à plus forte raison pour son mari et pour ses enfants, est un cas social. Des fois, il faut questionner. Chez nous, on n'a pas l'habitude de consulter les psychiatres, les psychologues, pour questionner le comportement tel parce qu'un tel comportement peut être de type pathologique. Mais c'est pas bon parce que si vous n'avez pas... Moi, par exemple, la dame dont je parle m'avait attaqué à la pioche.
J'avais reçu chez moi un capitaine et un commandant, des amis. On a partagé un repas. Pendant on sortait de là, elle m'a attaqué. Et c'est le commandant, Isaac, je donne son prénom, qui me dit, mais tu vas discuter avec des folles, tu n'as rien à discuter avec cette femme, allons-y. Donc ce que Niamey pose est un problème que beaucoup de Camerounais vivent à Yaoundé. C'est-à-dire vous partagez la même servitude avec des gens qui vont vous décider de mettre le véhicule pour vous empêcher d'aller chez vous. Vous avez même des gens qui vont prendre des eaux usagées pour verser sur la servitude où tout le monde passe. C'est un manque de savoir-vivre. Mais pour le cas précis, ça peut être un problème pathologique. Il faut questionner... le pathologique, ce sont des mots compliqués. Bon, ça peut être une maladie de type mental. Elle est un peu folle. Elle peut. Et je crois qu'au-delà de... Elle doit rencontrer le professeur Ntoné. Oui, oui. C'est le docteur des fous. Professeur Ntoné. Et bien d'autres encore pour essayer de trouver une solution au problème qui se pose. Je vais passer la parole à Madame Ganjo Memouna. Ça tombe bien parce que vous êtes une dame. Il y a parfois vraiment des voisines insupportables. Elle s'arrange à mettre tout l'entourage mal à l'aise. Pour un rien, elle insulte, elle engueule. Pour un rien, elle met mal à l'aise. Alors, que faire lorsque vous êtes en face d'une voisine comme celle-là? Merde, vraiment, quand ça concerne les femmes, ça me touche au doigt au cœur. Et à chaque fois qu'il y a une dénonciation, monsieur Pierre, pourquoi il y a toujours la femme dedans? Est-ce qu'ils sont beaucoup est-ce qu'ils sont vraiment troublants comme ça? En tout cas, je ne prends pas votre avis, la dame n'est pas folle, elle souffre de ce qu'on appelle dans l'environnement, donc elle manque la paix environnementale. Je vais un peu vous parler de ça, c'est ce qu'on appelle, c'est en français vous appelez le trouble environnemental. Ça c'est une maladie causée par l'effet de l'environnement. Parce que déjà, il y a une TS sur laquelle je travaille, c'est sur la femme, qui est dans la femme et la nature. Donc comment l'environnement a tout genre d'influence dans la vie de la femme. C'est-à-dire, là où elle se trouve, l'environnement où elle se trouve a une manière de l'influencer, surtout quand elle est mariée et elle a les voisins. Par exemple, je vais prendre un petit exemple, si vous permettez. Imaginez une femme dans un quartier autour de gens responsables et elle est dans son petit ghetto là, avec ses enfants et tout. Et quand elle regarde les grands immeubles, les gens avec les grosses voitures et tout, elle se sent déjà pas en liberté. Elle se sent déjà inférieure. Elle se sent frustrée. Elle se sent frustrée. Donc, elle a déjà des problèmes à ce niveau-là. Ça veut dire que maintenant, elle ne peut pas être au même niveau que ce genre-ci. Donc, son paix environnemental est déjà troublé. Qu'est-ce qu'elle va donc faire pour vivre dans cette... Elle va essayer d'être au niveau de toutes les autres personnes. Et pour faire ceci, elle va commencer à se comparer aux gens comme ça. Elle va vous attaquer, elle va vous annuer pour vous montrer qu'elle aussi, elle est là. Ça veut dire que sa tête ne fonctionne pas bien. Ça veut dire que son environnement ne la supporte. En fait, son environnement est trop chaud pour elle. Ça veut dire qu'on doit la déplacer de là. Je dis ça parce qu'il y a des femmes qui ont grandi au nord, qui ont grandi au sud, qui ont grandi dans les autres environnements et qui se comportent comme l'environnement. Par exemple, nous, des familles musulmanes, par exemple, nous sommes guidés dans une méthode de respect. Chez nous, c'est facile de voir une dame aller s'occuper devant un homme pour lui servir à manger, attaché, très tout couvert. Tu ne peux pas voir ce genre de femme qui va te faire des problèmes. Une femme qui n'arrive même pas à te dire bonjour en te regardant, comment elle va te faire des problèmes? Donc tout ça, ça dépend du culture, ça dépend de l'environnement. Vous êtes musulmane. Oh oui, je suis musulmane. Les femmes musulmanes, c'est la soumission, c'est le respect. C'est la soumission, le respect et tout. Lorsqu'elles vont donner à boire ou bien à manger à son mari, elle ne regarde pas son mari dans les yeux. Jamais. Elle est courbée. Et quand son mari l'appelle, elle vient toujours étant courbée, signe de soumission et de respect et d'obéissance. Oui, évidemment. Mais d'autres femmes comme ses voisines là qui sont vraiment terribles. Révoltantes, qui sont vraiment radicales. Elle insulte le voisin et par moments des insultes les plus abominables. Surtout la dame, comme a mentionné M. Pierre, qui fait bagarrer toute la cité et tout. Est-ce que vous pensez que elle n'est pas folle? Elle est bien, donc elle sait ce qu'elle fait. Entre-temps, quand même, est-ce que le genre de dame-là aussi, on ne peut, en attendant l'amener chez un psychiatre, peut-être on peut quand même essayer de voir avec une fessée. Non. Changer juste l'environnement va changer. Une fessée. Non. Juste, dès qu'on la change l'environnement,
on la met où elle appartient. Bon, est-ce que son qu'elle va se mari, débattre quand avec un mari a ce genre de femme, est-ce que le mari ne peut justement pas également faire un effort de, comment dire ça, de la discipliner? C'est vrai que chaque homme porte ses problèmes, hein, parce que quand tu vois chez les femmes, d'abord tu parles à marier, qu'est-ce que tu veux? Dépassé. Peut-être le mari est dépassé par les événements. Des fois, il reste dehors, il rentre seulement pour dormir. Ah oui, c'est vrai. faire Là, c'est vrai, il y en a beaucoup dépassé. des hommes comme ça qui ne rentrent pas parce qu'ils ont une femme bavarde. Mais c'est un conseil pour les dames. Moi, je veux prendre ça comme un conseil pour conseiller les femmes qui ont déjà l'habitude de savoir que c'est une femme qui crée, comment dire en français, la femme est l'auteur de son foyer. C'est une femme qui crée son environnement. Même si l'environnement ne devient pas conducif pour toi, tu peux créer un environnement conducif pour toi parce que la paix environnementale, c'est très important pour la famille, en fait, pour chacun. Merci beaucoup, Madame Ganjo Memouna, pour cette intervention. Pierre Blérou-Nyemek, certaines thèses se développent sur ce plateau face à ce genre de femmes, face à ce genre de voisines. Beaucoup pensent que c'est un problème d'ordre mental. Donc, il faut essayer de voir avec les psychiatres parce que c'est une maladie. Beaucoup pensent également, comme la jeune dame, qu'elle peut avoir des problèmes avec son environnement. Que faire en pareille circonstance? Simone de Beauvoir nous disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. Et dans les Saintes Écritures, j'ai lu « Qui trouve femme a trouvé le bonheur ». Il faut dire à toutes celles qui ont le sexe féminin qu'elles sont des femelles à la base. Il faut devenir femme. Moi, je pense que Blériot, bon, je ne dis pas que je pense, que je soupçonne que la personne qui avait dit cette affaire-là, que celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur, peut-être le monsieur avait beaucoup mangé ce jour, il avait trop bu, il a commencé à dire des choses. Et il y en a qui trouvent des femmes et qui trouvent un malheur terrible. Non, il y a donc un problème, ce ne sont pas des femmes. Ce sont donc non, ce sont des femelles. C'est des femelles. Ce ne sont pas des femmes. Les femelles, ça fait animalier là. Oui, ce ne sont pas des femmes. Parce qu'en fait, la femme, c'est beaucoup de douceur. Tendresse. La femme, c'est beaucoup de tendresse. La femme, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup de responsabilité. La femme, c'est un être spécial. Quand on est femme, on n'est pas vulgaire. Vous voyez? Donc, si vous avez donc une épouse, une femelle qui est votre épouse, qui doit vous créer des problèmes tous les jours. Vous cravatez, cravatez les voisins, parce qu'elle croit que vous lui avez raconté vous-même que quand vous étiez jeune, vous faisiez le karaté, les choses comme ça. Elle vous crée des problèmes avec tout le monde, parce qu'elle veut vous mettre en situation. Ça fait un problème. Elle a parlé de la paix environnementale, mais il faut percer aussi l'abcès. C'est une femme devant nous. Moi, je crois que quand une femme n'a pas aussi une certaine satisfaction, oui, vous parlez de quel genre de satisfaction? Une certaine satisfaction, n'est-ce pas? On se comprend, madame? Elle n'est pas épanouie. Parce qu'il y a des matins où vous vous levez en chantant. Parce que la nuit était reposante. Et il y a d'autres matins où vous vous levez tant nerveuse. En giflant les enfants. C'est quoi la raison? En giflant les enfants, un enfant par qui de là pousser tout le monde. Et un autre matin. Et un autre matin. Vous savez. Si j'avais su. Bon, il y a des matins comme ça. On comprend que celui qui a dormi à côté de vous a fait ce qu'il devait faire. Mais si constamment, celui qui dort à côté de vous ne sait pas ce qu'il faut faire, cela peut vous rendre irritable. Et c'est un vrai problème dans les couples. Tout à fait. Une femme qui n'est pas satisfaite peut devenir querelleuse et irritable. Acariâtre, effectivement, c'est ça. Et elle va donc utiliser la violence comme une sorte d'exutoire. Agression. Oui, elle va voir quelqu'un. Bon, en fait, son problème ne sera pas dans l'environnement mais c'est l'environnement du lit qui est son problème. Donc, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Il y a également l'aspect que vous avez évoqué, celui des revenus. Des complexes. Si quelqu'un pense que la vie est une sorte de comparaison avec les autres, bien évidemment, vous vous mettez dans des situations... Oui, vous pensez que vous êtes quoi? Vous voilà. mettez les vestes? Bon, voilà. C'est un problème. C'est un complexe. Oui, vous savez, on a travaillé, vous et moi, dans une autre structure. Nous avions beaucoup de voitures là-bas. Tout à fait. Et paradoxalement, nous avions une voisine comme ça, qui était la fille d'un diplomate. Ouais.
Vous vous rappelez? Une autre malade. Hein? Mais qui créait des problèmes à tout le monde parce qu'elle voyait trop de voitures. Et elle ne garait pas votre... Après, on me dit que non, elle avait raté un mariage quelque part, elle est revenue. C'est toujours une histoire un peu bizarroïde là derrière cette affaire. Donc, je dis, c'est de la charge du mari de calmer une telle épouse. Oui. Oui. Moi, je ne peux pas rentrer chez moi et trouver que mon épouse crée des problèmes tout le temps. D'ailleurs, comment tu fais même pour te retrouver en train de... Qu'on me dise que quelqu'un a cherché des problèmes à mon épouse et il faut même encore qu'on vérifie. Maintenant, pour chuter, je parle des hommes. Il y en a qui sont incapables de faire leur travail d'homme, c'est-à-dire d'être responsable au niveau de la vraie responsabilité. Ils croient que leur responsabilité consiste à aller supporter la femme dans les bagarres qu'elle crée. Tout ce qu'elle déclenche. Ce que vous devez faire, c'est monter la responsabilité au niveau de la vraie responsabilité. Comme ça, votre femme sera calme. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Hein. On va d'abord chercher à lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Mais depuis un certain temps, nous avons des sérieux problèmes des réseaux. Hein. Le réseau, il est bizarre au Cameroun. Nous allons donc prendre des messages... au niveau de la simple messagerie. Bonjour le plateau, perfecto. Votre collègue TVB est un très bon journaliste. Tout comme vous, je l'admire beaucoup. C'est Félix de Soie. Ouais, Félix, TVB, c'est mon petit. Il sera même un très grand journaliste. Vous n'avez encore rien vu. Il est encore en train d'apprendre. Bonjour à tous. À comportement de mouton et réaction du berger, disait l'un de vos confrères. Telle est la situation en Afrique actuellement. Il faut que Pierre soit vrai, sinon on ne lui accordera plus de confiance. Vous parlez de quel Pierre? Autre message ce matin. On va pas lire ce message, hein. Il est très compliqué. On prend celui-ci. J'avoue que c'est encore un peu compliqué, hein. On va voir comment activer un autre réseau pour pouvoir prendre plusieurs messages venant ce jour. Elle est pénible. Le temps pour nous de marquer une touche pause sur le plan publicitaire.